Eh bien, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette fois-ci parler de Pluton, le grand transformateur. Alors certes, Pluton n'est plus reconnu comme une planète par les astronomes. Par contre, au niveau de l'astrologie, on perçoit qu'il est toujours aussi agissant. Si vous avez suivi mes épisodes sur Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, vous savez que chaque planète lente agit à sa façon propre sur le cours d'une vie. Jupiter amplifie, Saturne construit, Uranus libère, Neptune dissout. Aujourd'hui, nous descendons encore plus profond dans les eaux souterraines, dans les strates invisibles de l'être. Aujourd'hui, nous parlons de Pluton. Et je vous préviens tout de suite, avec Pluton, on ne joue plus. On ne flirte pas avec la surface. Pluton va chercher ce que vous avez enfoui le plus loin, le plus bas, le plus soigneusement caché, et il le ramène à la lumière, qu'on le veuille ou non. Alors Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance, du pouvoir et de sa transformation, de l'ombre et de son intégration. Les astrologues l'appellent le grand transformateur, le seigneur des enfers. Alors c'est pas du tout une planète confortable, c'est même pas une planète douce à contempler. Pluton ne construit pas comme Saturne, ne libère pas comme Uranus, ne dissout pas comme Neptune, n'amplifie pas comme Jupiter. Pluton, lui, y détruit, pour que quelque chose d'indestructible puisse enfin apparaître. Il met à peu près environ 248 ans pour faire le tour complet du zodiaque. C'est bien plus qu'une vie humaine, bien plus même que plusieurs générations. Son orbite est elliptique, il avance plus vite dans certains signes, plus lentement dans d'autres. Dans une existence humaine, Pluton ne parcourt qu'une petite portion de son cycle. Mais cette portion suffit à tout transformer. Pluton agit sur 3 registres simultanément, et c'est ce qui le rend si complexe à saisir. La mort et la renaissance, ce qui doit mourir en vous pour que quelque chose de plus vrai puisse naître. Le pouvoir et sa transformation, votre rapport à l'autorité, au contrôle, à votre propre puissance. L'ombre et son intégration, ce que vous avez refoulé, nié, caché, et qui travaille en silence. Je suis né le 9 avril 1976 avec Pluton à 10 degrés de la Balance en maison 7. C'est depuis ce point de départ que je vais retracer ma trajectoire plutonienne, maison après maison, transit après transit, afin de vous donner une meilleure idée de comment Pluton agit dans une vie. Alors Pluton avance lentement, irrégulièrement, inexorablement. Il reste parfois 20 ans dans un même signe, mais son entrée dans une nouvelle maison de votre thème natal est toujours marquante, comme une porte qui s'ouvre sur une cave que vous n'aviez jamais osé explorer. Donc, au tout début, j'ai Pluton en maison 7, en Balance. La maison 7, c'est la maison de l'autre, le partenaire, l'associé, le miroir. Naître avec Pluton en maison 7, c'est naître avec une relation fondamentale au pouvoir dans les liens. L'autre n'est jamais anodin, il transforme, il révèle, il confronte. La Balance cherche l'harmonie, l'équilibre, la beauté dans la relation. Pluton en Balance, pour toute une génération née dans les années 70, c'est la génération qui a grandi dans des familles en pleine transformation, dans une société qui redéfinissait les rapports hommes-femmes, les structures du couple, les formes du lien. Dès la naissance, la question était posée. Comment aimer sans se perdre ? Comment s'engager sans se soumettre ? Comment trouver sa puissance dans la relation plutôt que de la nier ou de l'imposer ? L'équilibre entre amour et liberté. Et puis Pluton entre en maison 8, en Scorpion, lorsque j'avais 12 ans, en janvier 1988. La maison 8, c'est peut-être la maison la plus plutonienne qui soit, celle de la mort, de la sexualité, des ressources partagées, des transformations radicales. Pluton entre dans son territoire naturel.
Quelques mois plus tôt, en novembre 1987, alors que j'étais en CM2, un semi-sextile, Pluton, venait déjà frapper directement à la porte. Une première vibration, un premier frémissement de quelque chose d'enfoui qui cherchait à se dire. Et puis Pluton franchit le seuil de la maison 8. À 12 ans, quelque chose s'éveille dans les profondeurs du corps et de l'être. Pas de façon spectaculaire, plutôt comme une découverte silencieuse de forces qui existaient déjà, mais qu'on n'avait pas encore nommées. L'ombre fait sa première apparition consciente, et avec elle la fascination pour ce qui se cache sous la surface. C'est souvent ici que naît le rapport à l'occulte, au mystère, à l'invisible. La question de la mort entre dans le champ de conscience. Quelque chose en nous sait désormais que rien n'est permanent. Ensuite, Pluton va rentrer en maison 9 en Sagittaire, lorsque j'avais 22 ans, en février 1998. La maison 9, c'est la maison des croyances, des grandes quêtes, de l'horizon lointain, philosophique, spirituel, géographique. Quand Pluton y entre, il vient transformer en profondeur votre système de croyances. Ce que vous pensiez savoir sur le sens de la vie va être remis en question, retourné, refondu. Pour moi, ce transit coïncide avec la licence de sciences du langage, une réorientation après un échec, un choix plus conscient, une quête de sens, à travers les mots et leur pouvoir. Et à l'automne de la même année, le service militaire. Deux expériences radicalement différentes mais portant la même signature plutonienne. La confrontation à une institution, à une autorité collective, à des règles qui vous dépassent et vous transforment malgré vous. En février 1999, un sextile Pluton vient ponctuer cette période. Je suis encore alarmé, c'est un transit de fluidité relative. Pluton facilite sa propre action. L'épreuve collective devient un terrain de transformation intérieure. Ce qu'on endure ensemble forge quelque chose qu'on n'aurait pas pu forger seul. Pluton entre ensuite en maison 10, et c'est là que ça se gâte, en Sagittaire, puis Capricorne. En février 2007, j'avais 31 ans. Enfin, ça se gâte relativement. La maison 10, c'est la maison de la vocation, de la place dans le monde, du regard social. Quand Pluton y entre, il vient transformer, parfois brutalement, votre rapport à votre identité professionnelle et sociale. À 31 ans, je fais un travail de transport de livres qui ne m'intéresse pas. Pluton en maison 10, c'est exactement cela. La confrontation entre ce que vous faites et ce que vous êtes vraiment. L'inconfort professionnel n'est pas un accident, c'est Pluton qui creuse, qui demande « Est-ce vraiment votre place ? Est-ce vraiment votre puissance qui s'exprime ici ?» Cette période force la réflexion sur la reconversion. Pluton ne tolère pas les identités professionnelles qui ne correspondent plus à ce qu'on est devenu. Et puis en janvier 2013, le carré Pluton. Alors là, c'est vraiment là que ça se gâte. C'est le transit le plus puissant de la vie active. Le Pluton à 10 degrés du Capricorne forme un angle de 90 degrés avec Pluton natal à 10 degrés de la Balance. La tension est maximale, c'est le moment où je m'apprête à entrer dans un groupe un peu plus fermé spirituellement. Pluton, carré Pluton, c'est la confrontation frontale avec sa propre ombre, ses désirs de pouvoir, ses peurs les plus enfouies, ses croyances les plus profondes, sur ce qui vous transforme. L'attrait pour l'ésotérisme à ce moment précis n'est pas un hasard. Pluton appelle Pluton. Le chercheur de profondeur cherche ses semblables. Et puis ensuite, Pluton entre en maison 11, en Capricorne, en février 2017. J'avais 41 ans. La maison 11, c'est la maison des groupes, des cercles d'appartenance, des projets collectifs, des idéaux partagés. Pluton y entre et vient transformer son rapport au collectif. Non plus de l'extérieur comme en maison 9, mais de l'intérieur, comme membre actif d'un groupe. À 41 ans, je réfléchis à un projet communautaire. Pluton pose une question précise. Quel pouvoir apportez-vous au groupe ? Et quel pouvoir le groupe exerce-t-il sur vous ? C'est ici que se jouent les dynamiques de leadership, d'influence, de transformation collective.
Pluton en maison 11 ne permet pas les appartenances superficielles. Les groupes qu'on fréquente sous ce transit sont des creusets de transformation pour le meilleur et parfois pour le plus difficile. Et puis ensuite, Pluton entrera en maison 12 en Verseau pour moi en mars 2031 lorsque j'aurai 55 ans. La maison 12, c'est la maison du retrait, de l'invisible, de l'inconscient collectif, de ce qui se passe derrière le voile. C'est la maison la plus mystérieuse du zodiaque, et Pluton y entre à 55 ans, pour moi. Alors bien sûr, ce transit n'est pas encore vécu, mais sa nature est claire. Pluton en 12, c'est la grande dissolution de l'ego au profit de quelque chose d'infiniment plus vaste. Ce qui reste après que tout a été transformé. L'essentiel pur, dépouillé de toute identification secondaire. C'est souvent une période de travail intérieur profond, méditation, retraite, création, transmission silencieuse. Pluton en maison 12 travaille dans l'obscurité, comme une graine sous terre en hiver. Alors voilà sur les grandes étapes de Pluton à travers ma biographie. Pluton donc met 248 ans pour boucler son cycle. Vous n'en verrez jamais l'achèvement, pas même la moitié. Et c'est peut-être là son enseignement le plus vertigineux. Jupiter vous demande jusqu'où vous êtes allé, Saturne vous demande ce que vous avez construit, Uranus vous demande de qui vous vous êtes affranchi, Neptune vous demande à quoi vous avez appartenu, qui vous dépassez. Pluton, lui, pose la question la plus radicale de toutes. Qu'avez-vous accepté de laisser mourir en vous pour vivre plus pleinement ? Le cycle de Pluton ne s'accomplit pas en une vie, il traverse les générations comme une rivière souterraine. Ce que vous avez transformé en vous, vos ombres intégrées, vos pouvoirs assumés, vos renaissances traversées, tout cela continue de résonner dans ceux qui vous entourent, dans ceux que vous transmettez, dans la façon dont vous avez choisi de vous tenir debout face à ceux qui voulaient vous détruire. Pluton n'est pas la planète de la mort, c'est la planète de ce qui survit à la mort. Et ce qui survit, c'est toujours l'essentiel. Alors c'est sûr que si on a peur d'une planète, c'est Pluton. Profondément, viscéralement. Ces transits annoncent des épreuves, des pertes, des remises en question radicales. Mais voici ce que j'ai appris au fil des années. Pluton ne détruit que ce qui vous emprisonne, sans que vous le sachiez encore. Les identités trop rigides, les pouvoirs mal assumés, les ombres trop longtemps niées, tout cela finit par peser d'un poids insupportable, et c'est Pluton qui vient, à sa manière abrupte et sans concession, alléger ce fardeau. Et maintenant, chers auditeurs, c'est à vous de jouer. Reprenez votre thème natal. Où se trouve Pluton au départ ? Dans quel signe et quelle maison ? Et où se trouve-t-il maintenant ? Est-ce qu'il fait un angle tendu ou un angle soutenant ? Quelle part de vous est en train de mourir ? Pour que quelque chose de plus vrai puisse enfin naître. Prenez un moment pour y réfléchir. Pluton, lui, ne presse jamais, mais il ne renonce jamais non plus. Dans le prochain épisode, je mettrai en lien ces 5 planètes lentes pour faire ressortir la symphonie que ces planètes peuvent jouer dans une vie. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain pas vers la connaissance de soi.